Bienvenue à tous, je m'appelle Philippe Cardinal. Dans cette série de capsules, je vous raconte l'histoire de Tseki, qui conclut que les Autochtones deviennent trop nombreux et décident d'y remédier. Le corbeau se retire. Le mari tient Tseki solidement par les deux pattes. « Oui, ma femme, dit l'homme. Il s'est posé sur ma poitrine, il s'apprêtait à me picocher les yeux lorsque j'ai glissé mes mains à travers les petites branches et je l'ai attrapé par les deux pattes. Maintenant, je le tiens et je le tiens bien. » Ensemble, le couple glisse un nœud coulant autour du cou du corbeau et commence à l'étrangler. Mais Tseki réussit à râler. « Qu'est-ce que vous allez me faire? » C'est vraiment un drôle de moineau, ce corbeau-là, disait Tommy McGinty. Vraiment, là, ce Tseki-là, moi, il me fait bien rire. L'homme et la femme lui disent « On va juste t'étrangler à mort. Ici, traite là. Ça t'apprendra. Après, on va te couper le cou et les pattes. Et on va te faire brûler jusqu'à ce que tu sois réduit en cendres. C'est ça qu'on va te faire. » Et c'est exactement ce qu'ils font. Puis il empile une grande quantité de bois très sec, et allume un grand feu sur lequel ils jettent le corbeau et le font brûler. Ça brûle très, très fort toute la journée et toute la nuit. L'homme ne quitte jamais son feu. Et il y ajoute même du carburant si jamais les flammes commencent à diminuer d'intensité. Au matin, il ne reste plus qu'un tas de cendres et un peu de boucan qui fume ici et là. L'homme se met à brasser les cendres avec un bâton pointu. Tout le corps du corbeau a disparu. Tout, sauf un tout petit morceau de viande. Un morceau de foie. Vraiment minuscule, pas plus d'1 pouce de long. L'homme est très surpris. Comment ça se fait qu'il se demande? Tout le reste est brûlé, alors comment ça se fait qu'il reste encore ce petit morceau-là? Petit morceau-là qui est même pas cuit, sans compter que ça pue le diable en plus, ajoute-t-il encore. Alors il rallume le feu et il jette cet ultime petit morceau de viande. Après un temps, il jette un coup d'œil dans les cendres. Toujours ce damné petit morceau de foie cru qui refuse de brûler. Alors il plante le bout pointu de son bâton dans le morceau de viande et le lance au loin dans la neige. Et aussitôt, il entend « Quack, quack, quack ». Le corbeau vient de se réincarner et de s'envoler. « Ouais, c'est moi qui crie Tseki, ce sacré Tseki. Je suis toujours moi et je vole encore une fois. Je reviendrai vous retrouver dans 2 jours, vous autres, les peuples autochtones, qui dit. » Et zoom! Le corbeau disparaît, dit Tommy McGinty. Et cet homme et cette femme, ils ne peuvent que le regarder partir. Ça devrait se terminer ici, dit M. McGinty. Mais il ne s'arrête pas là, M. McGinty. Il poursuit. Les tout derniers mots du corbeau étaient « Je reviendrai dans 2 jours, mais il n'est toujours pas revenu. » Peut-être voulait-il dire 2000 ans. Peut-être même plus longtemps encore. Il est parti quelque part très loin, vers l'est. Ça pourrait être aux alentours de Calgary, mais je ne sais pas, nous dit M. McGinty. Ou même plus loin dans l'est. Là-bas, il s'est réincarné à travers la Vierge Marie et s'est transformé en homme blanc. En Jésus, il est allé travailler pour l'homme blanc. Voyez-vous, le corbeau, il savait comment se réincarner. Il l'avait déjà fait. Vous vous en souvenez? La fois qu'il avait mis son esprit dans la fille Touladi, la fois qu'il avait mis son esprit dans l'eau, dans la tasse de cette fille Touladi sous forme d'une minuscule saleté qu'elle avait avalée pour ainsi tomber enceinte de l'esprit du corbeau, mais ça sans jamais avoir connu un homme, exactement comme la Vierge Marie. Et c'est comme ça que le petit Jésus est né lui aussi, à partir de l'esprit du corbeau, qui s'est réincarné comme ça. Et lorsqu'un Autochtone ou un homme blanc renaît, c'est justement parce que Tseki l'avait déjà fait et avait ainsi montré au monde comment le faire. Et c'est pour ça que nos anciens disaient que l'histoire du corbeau, c'est aussi l'histoire de la Bible. À partir de là, poursuit M. McGinty, cette histoire se scinde en 2 parties. C'est comme ça
que cette histoire se termine. Après que Tseki nous ait quittés, nous autres, les Autochtones de ce pays, il est parti dans l'Est où il s'est transformé en Jésus et il a prêché dans pratiquement tous les pays du monde, sauf dans notre pays à nous, les peuples autochtones, pas ici. Ça doit être que Tseki, après que l'homme blanc l'ait fait souffrir sur la croix, quand il était Jésus, il en a eu assez et est allé se réfugier dans le soleil pour de bon. Le soleil, vous savez, c'est là que vont tous les gens morts qui en ont assez de renaître sous forme d'une nouvelle personne sur cette terre-ci. C'est ce qui conclut cette capsule pour aujourd'hui. Ne manquez pas la prochaine partie afin de connaître le reste de cette histoire. À la prochaine!